Bonjour, je suis Sabrina pour Maison Ambre et je vais vous parler du sujet de la dépression postpartum. Pour commencer et placer un petit peu le contexte, il faut savoir que je suis éducatrice de l'enfance en crèche en Suisse depuis 2020. Depuis mes plus lointains souvenirs, j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est une vraie vocation. J'ai toujours voulu accompagner les enfants dans leur quotidien, comprendre leur développement et accompagner les familles dans leur parentalité. J'ai d'ailleurs toujours voulu être maman à 26 ans. Pourquoi stage, je ne sais pas, mais au final j'ai eu mon bébé à 28 ans et c'est très bien. Je partage ma vie avec un homme qui fait le même métier que moi. Nous sommes tous les deux éducateurs de la petite enfance. Après plusieurs années ensemble, en décembre 2024, on s'est dit qu'il était temps de lancer le projet bébé en imaginant que ça allait peut-être prendre un peu de temps puisque nous avions souvent vu des couples avoir un peu de peine à avoir un bébé. Alors on s'est dit let's go et on verra quand ça arrive. Par chance, je suis tombée enceinte un mois plus tard. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur comment j'ai appris ma grossesse. Un soir, au travail, je suis seule avec un enfant dans ma salle. Il pose sa main sur mon ventre et me dit « Tu sais Sabrina, tu as un bébé dans ton ventre. » Bon. Sur le moment, je suis surprise par ces paroles. Je lui réponds que non, qu'il confond avec ma collègue, qui, elle, est enceinte. Une semaine passe et ce même enfant revient vers moi et à nouveau me touche le ventre et me redit que j'ai un bébé dans le ventre. À ce moment-là, je me dis tiens, c'est bizarre. C'est vrai que j'ai un petit retard de règles. Quelques jours plus tard, je fais un test et il y a les 2 barres. Il est positif. On y croit ou on n'y croit pas, mais je suis persuadée que les enfants perçoivent certaines choses que nous, les adultes, nous ne percevons pas, ou alors percevons plus. J'aime cette idée que cet enfant a su avant moi qu'un petit cœur grandissait en moi. Mon premier trimestre s'est plutôt bien passé. Il n'a pas été trop compliqué pour moi de garder ce petit secret au travail. Lorsque j'étais à plus ou moins 8 semaines d'aménorrhée, une maman au travail me confie qu'elle est enceinte de 5 mois, que depuis le début de sa grossesse, elle a des saignements et que sa grossesse est à risque car elle a 44 ans. Elle m'explique qu'elle a peur de perdre son bébé car elle a déjà fait plusieurs fausses couches, dont une tardive. Je l'écoute, je la rassure comme je peux, je lui souris, mais à l'intérieur, je suis terrifiée par son récit. Et si cela m'arrivait? Et si je perdais ce bébé que j'aime déjà tant? Puis, je relativise et me dis que nous sommes 2 personnes différentes, que nous n'avons pas la même vie et que surtout, chaque grossesse est unique. Je commence alors à me questionner sur mon rôle d'éducatrice et sur mon futur rôle de maman. Comment vais-je réussir à faire la part des choses entre le travail et ma maternité? Puis le temps passe et je laisse ces questionnements de côté. Tout au long de ma grossesse, mon conjoint me soutient physiquement et moralement. Il se renseigne sur l'allaitement, sur comment se passe un accouchement, comment il peut m'aider, me soulager, il me masse. Nous sommes une vraie équipe. Nous nous sommes d'ailleurs fait aider par une sage-femme pour préparer notre projet de naissance et par une assistante sociale de chez Profa pour préparer la venue de bébé au niveau administratif et pour préparer mon congé éducatif sans solde. J'ai demandé à mon employeur un congé sans solde afin de rester jusqu'aux 10 mois de mon bébé. 20 semaines de congé maternité, pour moi, c'est beaucoup trop peu. Il était inimaginable de laisser mon bébé de 4 mois à la crèche pour aller m'occuper des bébés des autres et de laisser mon bébé. Lors de ma grossesse, on nous a souvent dit qu'il serait facile pour nous d'être parents, comme nous étions 2 éducateurs. Mais la réalité est tout autre, car aucun métier ne prépare à ce tsunami d'amour, de doute, d'émotion et de remise en question. Et puis, comme on peut le voir en psychologie, il y a le bébé qu'on imagine et il y a le bébé réel et il est parfois très différent de ce qu'on a pu imaginer. Quelques semaines avant d'accoucher, nous recevons un mail de la future crèche de mon bébé. Elle nous annonce que nous avons une place. La plupart des parents seraient ravis de cette nouvelle, mais moi, je le vis comme un véritable coup de massue. Comment peut-on me parler de faire garder mon bébé alors qu'il est encore tout au chaud dans mon ventre? Et puis, je me dis que je connais la réalité du terrain. En fonction des cantons, il y a 4 ou 5 bébés pour un seul adulte. C'est énorme. Et rien que d'y penser, ça m'angoisse déjà. Mais j'essaye d'occulter ces pensées pour profiter de ces derniers instants de ma grossesse. Et surtout, de prendre soin de moi. En octobre 2025, bébé pointe le bout de son nez. Tout s'est très bien passé et j'ai adoré l'expérience de l'enfantement. S'il fallait recommencer, je recommencerais dès que possible. Nous sommes dans notre bulle avec mon chéri et nous souhaitons très peu de visites les premiers jours. On veut profiter un max de notre bébé et d'être que tous les 3. Une fois à la maison, les visites s'enchaînent. Les gens veulent prendre bébé dans leurs bras et pour moi c'est une vraie souffrance.
Je veux pas partager mon bébé. Je veux qu'il reste près de moi ou près de son papa. Parfois, après certaines visites, je change intégralement mon bébé, car ses vêtements sentent le parfum des autres. Malgré tout, mon moral est bon. Je suis heureuse. Je vois l'avenir de façon positive. Je me souviens d'ailleurs qu'un mois de mon bébé, la pédiatre de notre bébé nous a fait un petit test pour évaluer notre morale. Et à ce moment-là, elle avait évalué que nous allions très bien. Pendant 2 mois et demi, nous sommes tous les 3 à la maison. Mon conjoint m'aide, me soutient jour et nuit. Nous sommes une vraie équipe. Puis vient le moment tant redouté. Mon conjoint doit retourner au travail. Et là, mon moral va commencer petit à petit à baisser. Je me sens mélancolique, je suis épuisée et j'ai honte de me sentir ainsi. Comment je pourrais me sentir ainsi alors que j'ai tout pour être heureuse? À l'extérieur, je souris, mais au fond de moi, je me sens vide, perdue. Pourtant, j'aime mon bébé, j'arrive à créer un lien avec lui, mais j'ai un problème avec moi. Je ne me reconnais plus. Je me regarde dans le miroir, je vois la maman, mais je ne me vois plus, moi, Sabrina. J'ai disparu. La nuit, je ne dors presque plus. Je n'arrive plus à prendre de décision. Je fais sans cesse des allers-retours sur mes décisions. La simple idée de reprendre le travail m'angoisse. Comment pourrais-je m'occuper des bébés des autres alors que je vais laisser mon tout petit qui a encore si besoin de moi? Et puis il y a ces pensées envahissantes qui persistent. Et encore et encore. J'ai peur que mon allaitement se termine alors qu'il n'y a, en vrai, aucune raison apparente que ce soit le cas. Mon allaitement d'ailleurs a jamais rencontré de grandes difficultés. Lors d'une visite chez mon médecin généraliste, je m'effondre, je pleure plusieurs minutes. Il lui explique mon mal-être. Elle m'écoute et elle me dirige vers une psychologue spécialisée dans la périnatalité. Quelques semaines plus tard, j'ai mon premier rendez-vous avec cette psy. Je lui raconte mon vécu, ce que je ressens. Elle m'écoute, me rassure et met en mots ce que je vis. Et cela a un nom, la dépression postpartum. Et là, je tombe de haut, mais je suis soulagée d'entendre que ce que je vis arrive à plein de mamans ou de papas et que je vais m'en sortir. Je dois surtout accepter de prendre soin de moi et qu'on prenne soin de moi. Je décide alors de m'inscrire à un cours de yoga maman-bébé pour faire des rencontres. Parce que, on va se le dire, parfois les journées sont très longues quand tu es toute seule avec ton bébé. Je vais également en rencontre parents-enfants de ma région. Et je fais également appel à l'association Super Maman. C'est une association qui a pour but de mettre en relation des mamans cadeaux avec des mamans à bichonner. Les mamans cadeaux amènent gratuitement un repas fait maison aux mamans à bichonner. Je me souviens un jour où bébé avait pleuré toute la journée. J'avais eu à peine le temps de me doucher et de manger. Une maman nous avait amené un riz au curry poulet. Ce simple geste avait amené un peu de soleil dans ma journée. Et cela m'avait énormément soulagée. Si vous ne connaissez pas cette association, je vous encourage grandement à aller voir leur site internet. L'association existe en Suisse, en France et en Allemagne. Puis, j'ai commencé à parler de ce que je vis avec d'autres mamans. Et certaines m'ont avoué timidement qu'elles avaient vécu la même chose. Et là, j'ai ressenti de la colère. Mais pourquoi on avait honte d'en parler? Pourquoi on nous vend souvent une image parfaite de la maternité? Aujourd'hui, je continue mon suivi chez la psychologue. J'aborde plus sereinement le sujet de mon retour au travail en août, même si ce sera clairement très dur de laisser mon bébé. J'apprends également à connaître la nouvelle Sabrina. Je prends du temps pour moi. Je vais chez le coiffeur, je vais bruncher avec une copine. Je m'autorise une sieste et je n'hésite plus à demander de prendre le relais. Il y a encore parfois des moments de down, mais le soleil recommence à briller pour moi et surtout de plus en plus souvent. Alors si tu me reconnais dans mon récit, surtout ne reste pas seul. Parle-en à ton entourage, à un professionnel de la santé. Bébé a besoin d'avoir une maman ou un papa qui va bien. Et tu as le droit de t'autoriser une pause. Et tu as le droit de demander de l'aide. Et on n'oublie pas que derrière chaque maman qui souffre en silence, il y a une femme qui mérite d'être entendue, soutenue et aimée. Un grand merci à Aude pour son invitation à partager mon vécu sur son podcast. Merci également à mon conjoint pour son soutien sans faille lors de ces moments difficiles. Merci à ma petite oie, comme j'aime bien l'appeler, qui m'a choisi pour être sa maman et qui fait de nous une famille. Voilà, c'était un petit bout de mon histoire. À bientôt sur Maison Ambre.